Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur les Sentiers d'Uriel, je m'appelle Alexis. Aujourd'hui, j'ai le grand honneur de recevoir quelqu'un que j'apprécie depuis de nombreuses années, quelqu'un que vous ne connaissez peut-être pas encore, mais qu'il serait temps de connaître. J'ai bien nommé Guy. Aujourd'hui, nous allons un petit peu revenir sur son prénom et sur son pseudonyme. Elle a écrit notamment des bouquins, beaucoup de livres, beaucoup de conférences. Autorité vers la toute-puissance. Que diable suis-je venu faire sur cette terre? Ça, c'est une question que je me pose souvent. Et, bien entendu, le best-seller, La Mafia Médicale, en 94, en 94, pour les Belges et les Suisses. Donc, je vous présente aujourd'hui, Guylaine Locteau, dit Guy, mais aujourd'hui, elle va se présenter sous un autre pseudonyme. Alors, bonjour Guy, comment vas-tu, d'abord? Bonjour Alexis, je suis ravie de faire ta connaissance, presque live. C'est un plaisir pour moi. Je suis reconnaissante que tu m'invites à ton émission. Merci beaucoup. Alors on disait justement hors antenne que tu es passé de Guylaine Locteau, qui est ton nom, disons, de naissance, on va dire, hein, ton nom, sur cette terre en tout cas, pour te faire appeler Guy. Alors d'où ça vient, comment ça marche? Pourquoi est-ce que tu as coupé ton prénom comme ça en deux? Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, mais mes parents m'ont nommé Guylaine Locteau. Ensuite, j'ai pris conscience au moment, à mon époque féministe, j'ai dit, il n'y a pas que mon père qui fait bébé, il y a aussi ma mère. J'ai rajouté Saint-Pierre, qui est le nom de ma mère. Et après, j'ai pris conscience que nous sommes créatrices alors, que nous créons nous-mêmes, et ça c'est gros, là, mais en fait, que nous créons nous-mêmes. Donc, j'ai fait sauter les noms des parents. Il est resté Guylaine. Et quand je suis allée en prison, que j'ai fait face à la menace de la prison, et que j'ai choisi la prison plutôt que de vendre mon âme, la laine, le mouton est mort et la laine est partie avec, donc il est resté Guy. Voilà. À chaque étape, si tu veux, de conscience, je change de nom. C'est un petit peu mêlant, ça m'amuse, mais c'est comme ça. Et ça tombe très bien pour cette année 2020, parce que donc aujourd'hui, tu vas nous présenter un sujet que je pense que tu n'as pas encore vraiment développé, ou en tout cas peut-être pas en conférence comme ça. C'est vraiment la souveraineté, hein. C'est redevenir qui on est à la base, retrouver qui on est surtout, hein, parce qu'on le disait aussi hors antenne. Et comme je le dis à chaque fois dans plusieurs émissions, la vérité, elle n'est pas à l'extérieur, elle est en nous. Et aujourd'hui, je dois te nommer apparemment Diès. Pourquoi Diès? Voilà, ça c'est tout récent. Ça fait Diès veut dire d'abord c'est une combinaison de Dieu déesse, hein? Mais comme Dieu déesse et tout cela a toujours été à l'extérieur de nous, et qu'en fait en réalité, et c'est là vraiment la découverte suprême, c'est que l'autorité suprême créatrice de l'univers, on va l'appeler comme ça si tu veux, la source, elle est partout, mais elle n'est pas séparée des manifestations. Donc, le créateur, l'esprit créateur est à l'intérieur de toutes ces créatures. Donc, et non pas à l'extérieur. Donc, pas de séparation entre l'autorité suprême et l'obéissance. C'est le seul problème de l'humanité, le grand problème de l'humanité, c'est la séparation entre l'autorité et l'obéissance, entre les gouvernants et les gouvernés. Et donc, comment est-ce qu'on arrête cette guerre qui n'en finit jamais? C'est en prenant conscience que l'autorité suprême qu'on appelle souveraineté, hein, souveraineté veut dire autorité suprême, il n'y en a pas au-dessus, impossible. Donc, elle est intérieure et inaliénable. Elle est à l'intérieur et personne ne peut me l'enlever. Donc, c'est la seule vraie souveraineté. Souveraineté du pays n'existe pas. C'est important. En ce moment, on se bat pour retrouver souveraineté qu'on s'est fait enlever. Non,
On peut pas, un pays n'a jamais été souverain, c'est pas vrai, c'est un territoire avec une limite qui bouge, qui se fait enlever, qui se fait augmenter, etc. C'est faux, ça a toujours été une fausse souveraineté. La Bible, les gouvernements, la Constitution, tout ça, allez hop, c'est tout faux. On vit dans un monde de mensonges et donc la seule vraie souveraineté, elle est intérieure, elle est individuelle, intérieure. Et quand je prends conscience que je suis l'autorité suprême, donc mon âme, ce qu'on appelle l'âme, je suis l'autorité suprême et que j'obéis à mon âme, que mon corps donc obéit à mon âme, bien, la guerre est finie. Et quand la guerre va être finie à l'intérieur, elle sera finie à l'extérieur. L'extérieur n'étant que la manifestation de l'intérieur. Alors, voilà, la souveraineté individuelle, c'était la solution, la conclusion de la mafia médicale il y a 25 ans. C'était ça, la solution. Où est le problème du système? C'était pour le système médical. Où est le problème? Bien, le problème, c'est la séparation entre l'esprit et la matière, entre le corps médical et l'âme médicale. L'âme médicale qui est, c'est l'essence même, c'est la malade. Et la malade est au service du corps, donc l'âme est au service du corps plutôt que le corps au service de l'âme. Et voilà pourquoi le désordre est installé partout. Les cerveaux dans nos vies, et ça se manifeste dans tous les systèmes. C'est tout à fait vrai, absolument. Et c'est vrai qu'il faut, c'est ce qu'on dit aussi souvent, c'est vrai que sur la chaîne, avec les multitudes de sujets qu'on traite ici, c'est vrai que l'important c'est de travailler d'abord sur soi et non pas vouloir travailler absolument sur les autres. Alors c'est très bien hein, de dire quelques conseils comme ça, voilà, du moins de donner quelques clés, mais on ne peut pas faire autrement que de travailler sur soi d'abord, individuellement. Et donc c'est pour ça que aussi cette conférence est très importante pour moi et pour, je pense, les auditeurs, parce qu'il est temps de se recentrer aussi sur soi-même. Et ce n'est pas égoïste, au contraire. C'est pour justement travailler sur l'extérieur. Oui, alors travailler sur soi, ça veut dire quoi? On va travailler sur quoi? Hein? Bon, être gentil avec les autres, arrêter de se disputer, etc. Mais le numéro un, le problème fondamental qui fait que ça fait des milliers d'années, hein, je vois les Gilets jaunes, je m'intéresse beaucoup à ce mouvement qui est formidable, de reprendre son pouvoir, hein, quelque part, mais c'est pas le pouvoir extérieur qu'il faut reprendre, c'est son pouvoir intérieur. Et donc, où est le problème? Ça a toujours été qu'une minorité a contrôlé, dominé et exploité la majorité. C'est pas nouveau. C'est simplement exacerber ce qu'on vit en ce moment. Alors, où est le problème? Mais le problème, c'est qu'on a, nous, la majorité, quand je dis nous, la majorité, tout le monde, on a oublié qui on était. On a oublié qu'on est l'esprit créateur de l'univers. Il n'est pas en dehors, il est à l'intérieur. Alors, toutes les religions essaient de nous faire croire qu'il était en dehors. Les spiritualités aussi ont leur gourou, leur machin. Séparation, gourou, disciple, c'est la même chose. La séparation créateur-créature, c'est la même chose. Séparation, autorité, obéissance, gouvernant, gouverné, c'est tout pareil, c'est le même problème. Il n'y en a qu'un, la séparation. Alors, ben arrêtons. Donc, c'est prendre conscience. Travailler à l'intérieur, c'est d'abord et avant tout de me souvenir de qui je suis et de me comporter comme tel. Alors, me souvenir de qui je suis l'autorité suprême que j'appelle Dies. Dies, une contraction de Dieu, déesse. Donc, je l'appelle Dies pour être bien sûr qu'on a un vieux schème que c'est toujours à l'extérieur. Non, à l'intérieur. Donc, je suis Dies, créatrice de l'univers. C'est cela. Et donc, je me comporte comme tel. Ça veut dire que j'arrête d'adorer quelqu'un ou quelque chose à l'extérieur et de donner surtout, en plus,
de donner mon pouvoir matériel à des gouvernements. Alors, c'est comme cela que j'ai procédé. En fait, qu'un jour, j'ai réalisé que tous les impôts allaient dans les poches des banquiers mondiaux et que je me suis dit, mais non, moi, je ne peux pas faire ça. Je suis souveraine, je ne peux pas donner mon pouvoir et mon argent à des banquiers et à des politiciens. Alors, j'ai arrêté de produire les rapports d'impôts, ce qui m'a amené à une grosse expérience. Et j'ai pas lâché, j'ai pas lâché, même sous la menace de la prison, je n'ai pas lâché. Et je suis allée en prison. Et puis, c'est parfait. Et c'est là, quand je suis sortie de prison, j'ai dit, bon, ben, le plus gros bâton, c'est la prison. Allez, c'est fini, le mouton. J'ai largué mon mouton. Et la laine, donc de Guy, laine, la laine, j'ai largué la laine. Et je suis restée avec Guy. Et aujourd'hui, ben, je rajoute dièse à Guy pour honorer l'être que je suis. Que le nom que l'on porte décrit la personne, décrit la matière, la partie matière que nous sommes, mais il y a l'élément, c'est pas une partie, mais un élément matière, mais il y a l'élément esprit qui est notre être et non pas notre avoir. Et notre être, et cet être-là, je sens que c'est le moment de lui donner sa place. Et donc, c'est pour cela que je viens de, c'est tout récent, hein, je viens de prendre la décision de changer encore une fois de plus mon nom pour Diès, Guy. Diès en premier, priorité à l'esprit sur la matière. Voilà. Voilà où j'en suis aujourd'hui. Oui, et je pense que c'est aussi ça reflète justement pour l'instant ce qu'on vit tous là. C'est une crise qui dure depuis de nombreuses années, mais là, comme tu dis, tout est un petit peu mis en exergue, tout est beaucoup plus fort qu'avant, si bien que les gens finalement se demandent sur quel piédestal finalement où se trouvons-nous? Nous sommes un petit peu tous perdus. Je vois que les gens qui, en tout cas, ont encore un travail boulot, dodo, métro chaque jour. On le sait très bien, ça fait des années, des siècles que ça dure. Enfin bref, là c'est vraiment encore plus fort qu'avant. Il y a vraiment cette zombitude, cette zombification qui est en train d'être au plus haut point. Et 2020 en plus, bon, là c'est la petite parenthèse que moi je rajoute, c'est le tarot, c'est le jugement, tu vois, donc ça va être 2 fois le jugement cette année. Donc on a intérêt à faire très attention et à être attentif à toutes ces choses-là et garder vraiment les pieds sur terre, la tête dans le ciel, comme je dis toujours. Hein. Oui, oui. Oui, le tarot de cette année est très important, même je ne suis pas du tout une spécialiste. J'y connais très peu, mais j'ai une bonne amie qui connaît bien le tarot et qui m'a expliqué cela. Et c'est une année charnière, on le sent. Même si on ne connaît pas, on le sent. Hein? On le sent, je ne suis pas la seule, on le sent qu'il va se passer quelque chose. Oui, il va se passer une bascule. C'est le temps de la bascule où on dit de toute façon, de prendre conscience que le vieux système, il est arrivé à sa fin. Mais qu'est-ce que ça veut dire, le vieux système? Et le vieux système, c'était qu'on croyait qu'il y avait des gens supérieurs à nous et auxquels on devait donner notre pouvoir pour commander, s'occuper de la matière, et notre esprit, notre argent, hein, notre pouvoir, notre argent, qui pouvait le gérer mieux que nous. Et également les religions. Les religions ont été mises de côté pour l'athéisme, au profit de l'athéisme, mais athéisme et religion, c'est la même chose. Ce sont les 2 faces d'une même médaille. Et c'est pas en niant l'esprit qu'on va y arriver, et ça n'est pas en niant la matière comme on fait en Orient qu'on va y arriver. Alors c'est important, c'est pas en niant un des 2, c'est en combinant les 2, je suis et l'esprit créateur de l'univers et la matière créée, je suis les 2, la créature,
et je donne priorité à l'esprit sur la matière. Voilà où nous sommes rendus. À retrouver notre nature véritable et donner priorité à notre âme sur notre corps. C'est tellement simple qu'on n'arrive pas à le croire. On aime les choses compliquées, comme on dit en France. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Effectivement, on me traite souvent de simpliste. Pour moi, c'est un beau compliment parce que ça veut dire que c'est simple et que ça se comprend. Bon, mais Oui, voilà. c'est ça. Oui, oui. De toute façon, les choses trop compliquées, on le sait très bien. En général, il y a anguille sous roche. Oui, c'est le mental qui aime compliquer les choses. Le mental, il est encore un mental au service de la survie, au service de l'ego. C'est un mental qui divise, qui sépare, qui fait des boîtes, des étiquettes et des égos qui se battent entre eux. Alors que, et toute la confusion dont tu parlais tout à l'heure, tu parlais, oui, les gens sont confus. Oui, c'est nos égos qui sont confus et qui se battent l'un avec l'autre. Revenons à notre âme. Appelons, oui, mais c'est quoi l'âme? Ben, l'âme, c'est à l'intérieur. C'est à l'intérieur et de l'appeler. Et quand on veut parler à quelqu'un, qu'est-ce qu'on fait? On prend le téléphone et on appelle. Et donc, le contact, d'établir ce contact avec l'âme. Et en deuxième temps, de lui donner carte blanche pour mener notre vie. Ah ben, et le problème va être réglé. On va connaître enfin ce dont on rêve depuis toujours, ce à quoi on aspire, c'est-à-dire la paix sur la terre et le paradis sur terre. Mais bien au-delà de simplement, c'est sympa, mettre au boulot dodo qui se passe bien, j'ai un bon boulot, des beaux enfants, un bon mari, bonne femme, etc. Et on se satisfait de ça. Non, non, ça c'est de la tiédeur. On n'est pas ici pour de la tiédeur. On est ici pour la grandeur de qui nous sommes. Waouh! Donc ça prend, il fallait donc que les conditions extérieures deviennent tellement suffocantes qu'on se pose des questions élémentaires comme celle que tu mentionnais tout à l'heure. Que suis-je venu faire sur cette terre? Mais oui, qu'est-ce qu'on fait là? Alors, on est venu, un, découvrir qui on est, et deux, le devenir. Et donc, l'action est extrêmement importante de se comporter comme tel. D'ailleurs, très souvent, je me demandais où était ma soucoupe volante afin que je me tire d'ici. Oui, Mais justement, là, c'est la facilité. Donc, oui, justement, ce qu'il y a de bien, c'est de pouvoir, si on est venu ici sur Terre, s'incarner. Eh bien, en tout cas, je pense qu'il y a une raison. Et cette raison, il faut la retrouver, justement. oui. Oui. Et c'est une grande chance. Il faut remercier chaque jour d'être là, d'être vivant, d'être en famille ou pas, en tout cas de pouvoir partager, de pouvoir toucher, voir avec nos 5 sens et nos 6 sens et nos 7 sens, et bref, tous les sens que nous avons, et de pouvoir les utiliser à bon escient ici, en tout cas, oui, oui, c'est vrai. Oui, et on savait, quand je dis on, je parle de l'âme. L'âme savait, quand elle s'est incarnée, l'âme savait ce qu'elle venait faire. Et mais on l'a oublié, évidemment, on l'a oublié. Et le moment est venu de se souvenir de qui on est. C'est donc de retrouver qui on est. C'est ça qu'on a oublié. On se prend pour un homme, une femme, un père, une mère, un ouvrier, un patron, etc., professeur. On se prend pour tout, sauf pour qui on est réellement, c'est-à-dire Diès, la créatrice de l'univers. C'est cela qu'on est, c'est à l'intérieur, c'est pas à l'extérieur. C'est partout, mais c'est à l'intérieur de toute création, de toute créature et non pas à l'extérieur. Alors c'est fondamental, mais ça c'est gros. Alors ce qui veut dire que c'est gros, c'est simple à comprendre, mais ensuite c'est de le faire, de commencer à penser en dièse que nous sommes. Penser en dièse. Alors, c'est comme ça que quand j'ai écrit La Mafia médicale, en 94, il y a 25 ans de ça, hein? Et quand j'ai écrit La Mafia médicale, je me suis dit, la solution, c'est donc, c'est la souveraine qui a le vrai pouvoir, et donc,
je suis, nous, c'est prendre conscience que nous sommes souverains, ça veut dire l'autorité suprême, ça veut dire donc ce qu'on a appelé Dieu, ben je suis ça, hein, et c'est pour ça que je l'appelle dièse pour qu'on pense bien qu'elle est à l'intérieur. Et donc, je suis Dieu. Est-ce que Dieu, par exemple, arrivait le renouvellement de ma carte d'assurance maladie? Est-ce que dièse a une carte d'assurance maladie? Ben évidemment, ça, c'est ridicule, c'est loufoque. Ben oui. Alors, j'ai balancé la carte d'assurance maladie. Ensuite est arrivé le permis de conduire. Même chose. Ensuite, ils sont arrivés les impôts. Quand j'ai pris conscience que les impôts allaient à 100% directement dans les poches des banquiers mondiaux, je me suis dit, je ne peux pas collaborer à une chose pareille. Alors, j'ai arrêté de produire des rapports d'impôts, etc. Tu vois, c'est comme ça. Et tout, quand on y pense, mais tout est comme ça. Alors, de penser en dièse, c'est d'agir en dièse. Et à ce moment-là, oui, mais alors tout est à changer. Ben oui, tout est à changer. Tout ce qu'on a appris, c'était dirigé, gouverné sous le gouvernement de notre ego pour assurer notre survie. C'était parfait pour ça, mais on finissait par mourir. L'ego nous amène à la mort. Et la survie, c'est la salle d'attente, hein, vous savez, chez le docteur, la salle d'attente de la mort. Chez le docteur, on les voit, les gens ils sont tous plus de cheveux, ils vont en chimiothérapie, ils sont tous là, ils se regardent les uns les autres, ils sont verts, plus de cheveux, plus rien. Eh bien, c'est ce qu'on est. Nous sommes des morts vivants qui attendons la mort, en attente de la mort, en sursis de mort. Oui, mais attends, je suis dièse, je suis immortel. Oh, ça change tout. Alors arrivent des choses, par exemple, comme la retraite. Puis en ce moment, on en parle des retraites. Hein? C'est en France. Ben oui, mais les retraites, bon, ben, moi, je ne peux pas être à la retraite. Qu'est-ce que c'est que la retraite? C'est arrêter de vivre. Mais non. Et donc, et d'avoir ici, ça s'appelle l'assurance, la pension de vieillesse. Attendez, moi je suis dièse, je suis jeunesse éternelle. Vous allez me dire, ben, regarde-toi un peu. Oui, j'ai le vieux programme encore, mais je sais qui je suis. Je sais que je suis jeunesse éternelle et immortelle physiquement. Mais oui, mais je peux pas prendre une pension de vieillesse puis dire que je suis jeunesse éternelle. Voyez-vous, ça change tout. Alors, tout est comme ça. Je peux pas continuer à donner mon pouvoir à un gouvernement. C'est fini. Alors, mais qu'est-ce qu'on va faire sans gouvernement? Eh ben, on va se gouverner nous-mêmes. Ah, mais ça va être la guerre entre nous. Ah oui, ben ça peut pas être pire que ce qu'on voit là en ce moment, de toute façon. Et qu'est-ce qui fait qu'on va pouvoir ne plus se battre? Parce qu'on se bat entre nous, parce que c'est encore nos égos qui mènent nos vies. Mais quand c'est notre âme qui mène notre vie, l'âme, elle obéit, l'âme elle programme le plan de l'esprit unique, eh bien, tout le monde, c'est le consensus unanime automatique. Donc, elle est là, la solution. Elle est évidente, elle crève les yeux, ça ne peut pas être autrement. Et c'est facile. Ce qui est difficile, c'est de lâcher le vieux que je connais, puis d'aller vers le nouveau que je ne connais pas. Mais c'est pas grave que je ne connaisse pas, je suis créatrice. Je vais le créer de façon bien plus merveilleuse que j'ai fait dans le passé. Ah, ben c'est extraordinaire. Même les végétaux, même les animaux s'adaptent beaucoup mieux que nous. On le sait très bien, des animaux qui ne sont plus en adéquation avec un climat vont changer de territoire. Les arbres et les végétaux, bon, c'est vrai qu'eux, ils n'ont pas de jambes, ils ne peuvent pas se déplacer, mais ils vont s'adapter aussi. Donc finalement, je crois qu'on est les êtres peut-être les plus mobiles. On a cette chance de pouvoir réfléchir, de pouvoir peut-être penser, de pouvoir ressentir des choses, de pouvoir peut-être communiquer. Mais
au final, on s'adapte beaucoup moins que tout ce qui nous entoure. Il suffit Oui, simplement d'observer la nature et c'est... Enfin voilà, c'est le petit clin d'œil, c'est vrai que c'est... oui. Et ça devient un petit peu, en fait, ridicule. À ce moment-là, on peut se trouver ridicule d'avoir quitté l'animalité pure, parce qu'elle est pure, c'est vrai, ils savent faire. Les animaux, ils se battent pas. Une espèce se bat pas entre elles, ils se battent pas entre eux dans une espèce. Mais il fallait, pour évoluer davantage, il fallait développer le mental. Alors, ce qu'on a de plus, nous sommes encore des animaux, mais des animaux pensants. Et ce mental, on l'a mis au service de la survie et non pas de la vie. Alors, mais il fallait donc avoir ce mental pour développer ce mental pour se poser la question: que suis-je venu faire ici? Qui suis-je et que suis-je venu faire ici? Et ça, mon chat, elle ne peut pas se poser. Ma chatte ne peut pas se poser cette question-là. Moi, je peux. Alors, la différence de moi avec ma chatte, c'est que je suis un animal pensant. Alors, en pensant, là, je peux me poser des questions et mes questions qui vont m'amener à la prochaine espèce que nous sommes en train, dans laquelle nous sommes en train de passer, qui est la fin de l'animalité et le début de la diversité. Alors, c'est un passage. L'humanité est un passage, hein. C'est vraiment une transition entre l'animalité dont tu parlais tout à l'heure et la diversité qui est le règne nouveau, la nouvelle espèce déjà, et qui s'en va vers un nouveau règne. En plus, un nouveau règne. Alors, c'est très excitant, très passionnant ce que nous vivons en ce moment. Mais je ne veux pas nier que c'est difficile. C'est très déstabilisant. Il n'y a plus rien qui tient. Les gouvernements qui auparavant avaient une certaine règle, il n'y a plus rien. On croyait que la Constitution, c'était costaud. Paf! Ils font tout sauter. Il n'y a plus de règles. On croyait que le gouvernement voulait croire au bon père. Hein, papa était bon pour nous, la providence. Il nous mange tout rond. Il nous envoie aux poubelles. Wow! Tout s'effondre. Mais ce qui s'effondre, c'est tout notre monde d'illusions dans lequel on vivait. Alors, bon, ben allons-y. et allons avec, en sachant ce qui se passe. Quand on sait ce qui se passe, on dit, bon, ben une autre qui part, une autre illusion qui fout le camp, une autre, ah, bon, encore une autre, et on les prend beaucoup mieux. On les prend beaucoup mieux. Si je reste accroché à mon vieux monde, c'est vraiment désespérant. C'est un petit peu, bon, je l'avais déjà aussi dit, évoqué dans une émission avec l'alchimie, c'est vrai que c'est, au lieu de se prendre la vague en pleine poire, eh bien, surfons avec la vague. Passer une tempête, par exemple, c'est sortir en pleine tempête, et au lieu de subir cette tempête, vivons-la. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, c'est beaucoup moins dur, beaucoup moins difficile de vivre ces changements-là, en étant contre ces changements-là. C'est pour ça que moi, de mon côté, je suis un petit peu contre tout ce qui est manifestation, révolution et tout ça, ça sert à rien du tout. Parce que ça, c'est vraiment aller contre ce que le gouvernement finalement veut. C'est une révolution qui veut changer un système qui est déjà vieux, comme tu viens de le dire. Remplacer un système vieux par un autre système vieux, ça va pas. Donc il faut d'abord se changer soi-même et changer tout son paradigme. Mais comme tu dis, c'est très compliqué parce qu'il y a eu des formatages tellement, je veux dire transgéniques, généalogiques, enfin tout ce qu'on peut dire comme ça. C'est vrai que ça se transmet de parents en parents et ça continue malheureusement. Je suis désolé pour les nouveaux parents, mais c'est vrai que tant qu'ils n'ont pas compris ça, leurs enfants, eh bien, continueront donc cette lignée de cet ancien monde, j'ai envie de dire. Donc, ce qui va se passer, et c'est ça qui est déjà en train de se passer, c'est qu'il y a des gens, et là je tiens vraiment à le dire, à tout âge, qui commencent à se réveiller. Donc il n'y a pas d'âge pour se réveiller, bien sûr.
Et ce qui est en train de se passer, c'est peut-être cette révolution-là qui va être peut-être la plus difficile. Elle va pas se faire avec des armes, elle va se faire avec un système de pensée différent. La différence, c'est que ce système que nous, toi, Guy, moi et tous les auditeurs qui nous écoutent, en tout cas les personnes qui partagent ces nouveaux paradigmes, c'est sans armes, sans faire verser du sang, sans argent. C'est simplement par la bonne conscience de l'âme, comme tu dis. C'est être vraiment recentré, s'aligner soi-même aussi, et voilà, être à l'écoute de soi-même, être à l'écoute des autres. Finalement, c'est casser ces divisions qui existent déjà depuis trop longtemps, faire éclater ces frontières, et se dire que nous sommes tous souverains. Quelle que soit la nationalité, quelles que soient les religions, nous sommes tous souverains. Et il faut abandonner tous ces vieux costumes, ces vieilles casquettes. C'est très compliqué, et je peux comprendre qu'il y a des personnes qui passent par une phase dépression, qui passent par une phase de... Alors, moi j'avais entendu dire qu'il y avait un mot qui s'appelle la nuit de l'âme, quelque chose comme ça. Je ne connais pas bien ce dont il s'agit, mais je pense que voilà, c'est vraiment avant de renaître, quoi. Il y a vraiment ce côté où il faut de nouveau, disons, mourir pour mieux renaître. Mais sur cette terre, sur cette vie-ci, et profitons-en, on doit avoir cette chance de se dire que nous avons justement de la chance de vivre ces paradigmes-là maintenant. Oui. Parce que je pense que ça fait des générations et des générations de gens qui se sont peut-être jamais posé la question, qui subissaient leurs conditions d'humains, esclaves et zombifiés et compagnie, sans se poser des questions. Il y a peut-être des gens qui se sont posés des questions, qui sont peut-être morts pour ça, mais justement, continuons. Et disons-nous que, voilà, en honneur à ces personnes qui ont peut-être voulu casser des paradigmes il y a des siècles, peut-être. Hein. Jamais la pub n'en sera faite, puisque de toute façon, on sait très bien que les personnes qui veulent soi-disant changer les climats et autres ne sont que des pantins au service du pouvoir. Donc, profitons-en, et on a tous ce pouvoir, justement, de changer quoi que ce soit, en fait. Quoi que ce soit. Oui, oui, tu parlais de révolution. La révolution dans la rue et à se taper dessus les uns les autres, c'est une façon de faire, mais il faut s'assurer d'avoir le plus gros fusil. Je dis toujours la guerre, ça peut être une option, mais assurez-vous d'avoir le plus gros fusil. Sinon, c'est pas une solution. Alors, comme c'est pas le peuple qui a le gros fusil en ce moment, parce que on donne notre pouvoir et notre argent justement à l'État, c'est l'État qui a le gros fusil, et donc ça n'est pas une solution, mais et ça reste, et donc c'est ça qui est important, ça reste qu'on est en marche vers une révolution, mais une révolution de conscience. Pas une révolution de changer le pantin qui est à la tête du pays. Ils vont en mettre un autre. C'est pas ça. Et ça, c'est toujours changer la matière. On veut changer la matière. Non, c'est la conscience qui détermine la matière. Alors, c'est la conscience qu'il faut changer. Et ça, c'est individuel. C'est la conscience individuelle. Et donc, qu'est-ce que c'est qu'une révolution? Ma compréhension, hein, je suis pas très, très scientifique. Ce que je raconte, c'est pas grave. C'est pas grave, moi non plus. C'est pas grave, ça me convient. Et puis, si ça vous convient pas, vous laissez tomber. Et puis, ça vous convient. C'est ce qu'on dit toujours, hein. Bon, alors, pour moi, une révolution, ce que j'en comprends, c'est qu'on balance, on démet un pouvoir, on démet un gouvernement, on le destitue donc pour en instaurer un autre. Et donc une révolution de conscience, c'est qu'on destitue le gouvernement de l'ego et on instaure le gouvernement de l'âme. Et ça, c'est une démarche individuelle. Et c'est beaucoup. Et c'est toute la différence. C'est vraiment... et c'est cela de prendre conscience que la vraie autorité est à l'intérieur. Donc, à ce moment-là, je dis à mon ego, merci beaucoup.
tu m'as bien servi, tu m'as permis de survivre, mais je n'ai plus besoin de toi. Et il n'y a pas besoin de sang, il n'y a pas besoin d'armes pour ça. C'est une décision et c'est plus mon ego qui mène ma vie, mais mon âme. Et je dis à mon âme, c'est toi qui mènes. Mais, alors voilà le mais, quand je dis mais, c'est toujours le mouton qui est peureux qui se manifeste, donc l'ego. Mais l'âme, je ne sais pas ce qu'elle veut, je ne sais pas ce qu'elle va vouloir, je ne sais pas quel est son programme, je ne sais pas ce qu'elle va faire, je ne sais pas ce qu'elle va me dire, mais c'est très inquiétant. Et c'est là où c'est une destitution du mental contrôleur. Et on a bien développé notre mental, puis on contrôle pour que ceci arrive, que ceci arrive pas. On a appris à bien faire ça. Eh bien, c'est de laisser aller ça. Et c'est de se mettre vraiment sous la gouvernance totale de l'âme sans rien savoir. C'est donc de laisser aller ma volonté mentale et de donner ce pouvoir donc décisionnel, c'est un transfert du pouvoir décisionnel de l'ego à l'âme et sans savoir ce que ça va être. Alors c'est vraiment très paniquant. C'est paniquant. Est-ce que ça se fait? Parce que moi, je ne parle pas de choses que je ne fais pas parce que je ne peux pas les partager. Je peux partager seulement ce que j'expérimente. Et ça fait quand même quelques années que je suis dans cette démarche de vraiment laisser, plus ça va, meilleur je suis. Hein? Ça s'apprend. Et de laisser donc l'âme gouverner ma vie, mais c'est tellement plus facile. Waouh! Je me soucie plus de rien. Je me soucie plus de ce qui va arriver. C'est l'âme. Je donne carte blanche à mon âme. Ce qu'elle va décider, je vais le faire. Et parce que c'est pas je vais voir si je fais ou non. Non, non. Je donne carte blanche. C'est toi qui mènes. Et c'est toi mon âme, hein, c'est pas à l'extérieur, à l'intérieur. C'est toi qui mènes. Et je te donne carte blanche, ce que tu vas me dire de faire, je vais le faire sans condition, sans savoir ce que c'est, sans savoir ce qui va arriver et surtout sans attente de résultat. Je n'attends aucun résultat. Wow! C'est vraiment, c'est ça le gros morceau en ce moment. C'est ça le transfert de pouvoir, c'est ça la révolution de conscience que nous expérimentons en ce moment. Et pourquoi je suis très gilet jaune, je suis tout à fait partante ou pas partante. Je fais partie, je peux pas ne pas m'identifier. Bien que je suis pas dans la rue à me battre, mais c'est que les gilets jaunes, c'est bien au-delà de tout ce qui s'est fait dans le passé où on demandait des meilleures conditions matérielles. Mais là, non, les gilets jaunes, c'est de dire, non, on veut reprendre notre pouvoir. Wow! Et ça, vous savez, les gouvernants, tant que ils donnent des miettes de plus, ils nous donnent des miettes matérielles de plus, c'est pas de leur poche, c'est de nos poches de toute façon. Alors, ça les force pas. Hein? Ils font semblant, puis ils nous donnent des meilleurs, un petit peu de trucs, puis ils lâchent. Mais là, c'est pas ça. C'est que on veut le pouvoir qu'ils ont pris, on veut le reprendre. Alors, on leur enlève quelque chose. On reprend ce qui nous appartient, on leur enlève. Et ça, ils n'aiment pas. Ils n'aiment pas et ça se comprend. Donc, ça explique la violence de la répression. Mais c'est leur peau. C'est leur peau qui est en jeu. C'est leur peau, leur privilège et leur peau qui est en jeu. Parce que on s'en va vers cela. La fin de papa État. On n'a plus besoin de gouvernement extérieur. On va se gouverner de l'intérieur. Oh, c'est autre chose. Ah, l'autonomie, ça c'est quelque chose dont ils ont peur, justement. Donc je pense que
Euh, c'est comme tu dis, c'est quand même la moindre des choses de reprendre un petit peu ce qui nous appartient, c'est-à-dire déjà, quand je dis ce qui nous appartient, c'est déjà notre propre corps, puisque là on peut parler de santé 2 minutes, mais c'est vrai que, oui, quand on en avait déjà parlé avec Tal Chaler justement par rapport à ça, la meilleure propriété privée que vous ayez, c'est votre corps avant toute chose. Vous pouvez acheter le plus grand des châteaux sur Terre, jamais il ne vous appartiendra. Il appartient à l'État, il appartient au pays. Vous n'avez droit sur aucune brique de ce monument que vous allez acquérir. Par contre, votre corps et votre âme, ça c'est le vôtre. Votre corps, je ne vais pas te faire de peine, mais je ne vais pas t'enlever des illusions, mais ton corps appartient à l'État. Oui, alors ça Ton c'est... âme, la Alors, seule chose qu'on ne peut pas nous enlever, c'est notre âme. alors le corps, ça c'est si on veut bien qu'il appartient à l'État, mais on n'est pas obligé. On peut aussi signer des papiers pour qu'ils n'appartiennent plus à l'État. À l'hôpital en tout cas. Maintenant en Belgique, en France, je sais pas au Canada comment ça se passe, mais je sais qu'on peut très bien, voilà, ne plus faire de dons d'organes. Là, je vais peut-être me faire lapider sur la voie publique, mais si je décide, surtout comment on sait comment sont faites les extractions d'organes, je pense que la moindre des choses, c'est de décider que vais-je faire de mon corps. Est-ce que je le donne à la science? Est-ce que je le garde pour moi? Est-ce que, au-delà de la mort, il retournera à la terre et je boufferai peut-être les pissenlits par la même occasion? Mais tu as raison, sur le papier, effectivement, sur l'identité, quelque part, on appartient à l'État. Mais si je décide qu'il n'appartient plus, on peut aussi le décider. Eh bien, tu touches un sujet très intéressant. Un citoyen est un esclave qui appartient à l'État. Alors, donc, je suis tout à fait d'accord. D'abord, je veux juste vérifier. L'autonomie, ça n'est pas la souveraineté. Hein? Ça, c'est important. Autonome, c'est que je m'auto-suffis. Mais c'est bien au-delà de cela. Moi, ce dont je parle de m'appartenir. Effectivement, de m'appartenir, moi. Et quand j'ai compris comment ça fonctionnait, sur le plan légal, donc on appartient à l'État, un citoyen, c'est un esclave qui appartient à l'État, je suis sorti de la citoyenneté. J'ai quitté la citoyenneté, j'ai renoncé à la citoyenneté. Renoncer à la citoyenneté, ça va dans deux sens. Parce que si je continue de recevoir des droits et des privilèges accordés par l'État, je ne suis pas souveraine. Être souveraine, ça veut dire je suis l'autorité suprême. Je ne suis sous la juridiction d'aucune loi, de personne extérieure. Et ce qu'ils appellent, par exemple, c'est pas pour rien que le pape se dit le représentant de Dieu sur terre, et la reine, parce qu'on en a une, vous aussi, je crois, bon, oui. Alors, de droit divin, ils se disent de droit divin, mais oui, c'est extraordinaire, il faut qu'ils le disent, parce que c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ils sont pas de droit divin. Il y a personne qui est de droit divin, sauf moi qui le suis. Je suis dièse. Il y a personne qui a d'autorité sur moi. Donc, parce qu'il y a deux systèmes de loi et en ce moment se disent souverains les gens qui ne veulent plus être sous la loi maritime, mais il y a une autre loi, ils veulent être sous le common law, le droit commun. Mais le droit commun, je suis encore sous la loi de quelqu'un d'autre. La seule loi, je peux être que sous la loi de mon âme. Point à la ligne. Et donc, je ne peux plus être souveraine, être citoyenne. Et les citoyens souverains, c'est impossible. Un citoyen, c'est un esclave. Et un souverain, c'est un maître de soi, pas des autres, de soi. Le vrai maître, et c'est mon âme. Et je voulais rectifier ça parce que c'est très à mode en ce moment, c'est très à mode. Ça commence à sortir, la connaissance du droit maritime qui fait qu'on, oui, on appartient. Alors, il y a
qu'est-ce qu'il faut lâcher? Parce que si je suis souveraine, je ne peux plus me faire nourrir par l'État. C'est papa-État. Tu sais, on est rendu, c'est intéressant, on vit l'étape de l'adolescent qui dit, il y en a marre. Il y en a marre des règlements de papa, il y en a marre qui ne me donne pas assez d'argent de semaine, il y en a marre qui me dit de rentrer à telle heure le soir, il y en a marre. Oui, eh bien, quoi? Quitte la maison. Quitte la maison. Oui, mais je veux que maman continue à laver mon linge, je veux que le frigo soit plein, etc. Non. Tu vas t'assumer. Et c'est là qu'on est rendu. On est rendu à devenir des adultes et arrêter d'être nourris. Et c'est pas pour rien. L'État-providence, ça n'a pas été fait par hasard. C'est pas par amour pour nous qui nous ont donné des retraites qui nous ont bien volées, hein, mais qui nous ont accordé de la santé, etc. C'est tous les monopoles. Ils ont établi le monopole pour nous rendre complètement dépendants. Il faut le voir. C'est tous des monopoles, l'État. On n'a pas besoin de l'État, mais en faisant des monopoles, ils ont créé des monopoles qu'ils ont fait. On pensait que public voulait dire bon pour nous. Bon, quelle heure. Mais bon, c'est parfait. Alors, ils ont fait des monopoles de tout et nous, on croyait que c'était bon pour nous. Et là, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent les monopoles et ils transfèrent au privé. Les monopoles publics, ils transfèrent au privé. Ah, mais là, on est furieux. Ben oui, mais on s'est fait leurrer tout ce temps-là. Mais c'est parfait. Mais là, c'est le temps de réaliser, d'aller jusqu'au fond du problème et de prendre conscience que nous n'avons pas besoin de papa État et qu'il est temps que nous nous assumions. Oui, mais, hein? Alors, qui va payer si ça? Nous sommes richissimes. On pense en pauvres. On pense en pauvres esclaves qui sont contents d'avoir un toit sur la tête, un bol de machin à manger et puis pouvoir faire des bébés. On se contente de cela. Non, nous sommes richissimes. Nous sommes les êtres tout-puissants, richissimes. Pensez à tout l'argent qu'on donne. Regardez ce qu'ils en font. Eh bien, on est richissimes. Et on va arrêter de le donner. On va arrêter de se vendre pour de la sécurité et de la protection qui sont pas vraies. Regardez les petits Chinois en ce moment, c'est ça qu'on nous propose. Hein? Qu'on nous propose de nous enfermer dans des camps de concentration, parce qu'une quarantaine, c'est un camp de concentration. Et tu penses que tu disposes de ton corps? Va faire un tour en Chine, tu vas voir, ils t'enferment. Allez, vous restez chez vous, vous sortez plus. Ah bon? Tu crois que tu disposes de ton corps? Non, c'est pas vrai. Ils décident qu'ils font une vaccination obligatoire. Tu penses que tu disposes de ton corps? Non, c'est pas vrai. Il n'y a rien de vrai là-dedans. La seule façon, c'est de devenir qui on est, c'est-à-dire de sortir de la citoyenneté. C'est pour ça que quand j'entends des choses comme la citoyenneté, ou j'entends un mot comme la démocratie, non, le peuple ne peut pas être souverain, c'est l'individu qui est souverain. Alors, je reviens donc à ce dont je parlais des Gilets jaunes. Les Gilets jaunes, c'est une étape vers cette souveraineté individuelle de l'âme et qui est une grosse étape entre ce qu'on faisait auparavant quand on manifestait et qu'on respectait. C'est une grosse étape, un gros pas en avant qui n'est pas la fin. Hein? C'est une étape qui va mener vers la souveraineté individuelle. Voilà ce que je voulais te partager. Oui, puis ce qui est très récurrent, hein, c'est que tous ces mouvements, finalement, enfin pour ma part, hein, sont toujours quand même tout petit peu toujours orchestrés par tel ou tel petit groupe d'individus. Ce qui est dommage, c'est que, alors certains gilets jaunes, justement, puisqu'on en parle, ont compris, pour ma part, qu'il s'agissait pas que de suivre d'autres gilets jaunes. Le gilet jaune, on peut très très bien le faire encore une fois individuellement, sans pour ça être dans la rue et suivre les autres en gilet jaune, justement. On n'est pas obligé de s'habiller en gilet jaune, ça c'est juste une appartenance à un groupe. Encore une fois, je crois que le plus important, c'est de le faire individuellement. Pourquoi? Parce que c'est bien plus compliqué
d'arrêter plusieurs individus séparément que d'arrêter un groupe. Enfin, ça, c'est pour ma part, ça, c'est mon idée. Hein. Mais en gros, il est plus facile de contrôler un groupuscule que des personnes qui sont finalement anonymes, qui n'en parlent jamais à ses voisins, qui n'en parlent peut-être jamais à sa famille. Je crois que là, l'ego, on peut le mettre vraiment en pause, de côté, parce que à ce moment-là, on avance. Et je pense que c'est vraiment ça, en fait. Je pense que la clé, c'est de peut-être pas forcément le crier sur tous les toits, c'est d'agir pour soi-même, d'agir pour sa famille directe en tout cas, ses enfants, sa femme, son mari, etc. Je pense que c'est ça la clé, c'est de pas forcément appartenir à un groupe. Moi, j'ai plus cette vision-là de le faire un petit peu en mode ninja, si tu vois ce que je veux dire. Voilà, ça en tout cas c'est ma vision, mais je pense que le bon sens, en tout cas cette prise de conscience est très importante. Et je pense qu'elle se fait de plus en plus. Je pense que les gens disent toujours aussi actuellement, oui, mais as-tu l'impression que les gens se réveillent? As-tu l'impression que les gens se... Moi j'ai l'impression que c'est tout le contraire, que l'esclavagisme est grandissant et de plus en plus fort, etc. Non, moi je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'en parlent pas, qui ne commentent peut-être même jamais une vidéo, et moi je dis merci à ces gens-là aussi, c'est très très bien, de le faire pour soi d'abord. C'est pas pour dire voilà, et vous savez les copains ou les copines, je fais partie de votre groupe, je fais partie de votre petite association alternative, complotiste, machin. Non, je pense que le plus important, c'est vraiment de le faire pour soi-même. Et il n'y a que comme ça qu'on y arrivera, je pense. Là, nous sommes en train d'en parler, et c'est très bien, parce que ça permet justement d'ouvrir peut-être cette conscience à des personnes qui ne l'ont peut-être pas encore. Et donc là, moi, je dis oui, mais les personnes qui ont déjà cette conscience déjà depuis de nombreuses années, comme toi tu as commencé il y a très longtemps aussi, eh bien je pense que voilà, il y a des gens, il y a d'autres Guy sur la Terre qui eux ne font peut-être jamais de livres de conférences, mais ils le font. Tu vois ce que je veux dire, un petit peu dans l'idée? Oui, oui, et c'est un formidable. sujet intéressant. Oui. Tout est dans l'intention. C'est ça, Alors, voilà, exactement. C'est le soutien. Le soutien. Alors, appartenir à un groupe, c'est animal. C'est dans l'animalité. La famille, c'est animal. Et là, on va quand même, hein, parce que quand tu dis pour moi puis ma famille, c'est animal. C'est très limité, c'est la cellule animale. Et donc, l'humanité est plus grande que ça. Là, quand alors, les gilets jaunes, pour moi, c'est très différent de tous les autres groupes. Les autres groupes ont un leader. Les autres groupes sont orchestrés, structurés de haut en bas. Les gilets jaunes n'ont pas de leader, ne sont pas structurés. Ça, c'est très important de voir la différence. C'est pour ça que je te dis que les gilets jaunes, c'est une évolution importante en termes d'évolution de conscience. C'est une étape importante en termes d'évolution de conscience. Mais est-ce que ça veut dire d'aller dans la rue? Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on va dans la rue? Encore là, est-ce que je vais dans la rue pour demander, critiquer Macron ou bien demander qu'il nous écoute? Il ne nous écoute pas, c'est parfait. Il est parfait, il est magnifique. Il ne faut pas qu'il nous écoute. Il faut qu'on prenne conscience ça marche plus la relation gouvernant-gouverné. Et donc, il va falloir qu'on s'auto-gouverne. C'est ça qui est en cause en ce moment. Et excuse-moi, c'est que ça, oui, ok. Est-ce que tu m'entends? Oui, très bien. Ok, bien, c'est parce qu'il y a quelque chose qui a bougé ici. Ok. Alors, ce qui est en cause en ce moment, c'est pas de changer de gouvernement ou de critiquer ou demander qu'on arrête les lois sur la loi sur les retraites ou quoi que ce soit. C'est pas ça qui est en cause. Ce qui est en cause réellement, c'est de reprendre son pouvoir.
Alors, les gilets jaunes, s'ils vont manifester encore là pour que Macron change et puis que Macron les écoute, non, on n'avance à rien avec ça, on se fait taper dessus et ça avance à rien. Par contre, l'autre côté qui dit, moi je fais rien, et je fais tout ça, mon petit truc tranquille chez moi, il faut aller voir, encore là, c'est toujours l'intention, est-ce que c'est pour me protéger? Et la peur, la grande, grande peur, l'omerta de se taire, tout le monde sait ce qui se passe. Là où on travaille, autour de soi, tout le monde voit et tout le monde se tait. Et c'est le silence qui nous tue. Et donc, d'afficher ses couleurs, c'est extrêmement important. D'afficher ses couleurs, de dire sa vérité. Et quand je dis afficher ses couleurs, je ne parle pas de dire, moi, je suis tel parti, machin. Non, non, parti, tout ça, ça existe. C'est de la foutaise. De dire sa vérité. De dire sa vérité, pas en l'imposant à l'autre. Informer sans convaincre. Mais de me taire et de faire mon petit truc tout seul, sans faire de bruit. J'entends, ok, je peux me tromper. Mais souvent, ce que ça sous-entend, comme ça, j'aurai pas d'ennui. Et ça, c'est le mouton blanc. Le mouton blanc, pas d'ennui, je suis conforme, je dis pas un mot, je fais mon petit truc et j'aurai pas d'ennui. Et ça, c'est du mouton blanc, c'est pas du tout ce dont je parle. Je parle, moi, de passer à la jument souveraine. Et de dire non, non, oui, moi je suis souveraine et je me comporte comme telle. Mais de le dire, d'afficher, c'est encore un peu ce qu'on a fait au début de l'atelier, pas de l'atelier, de la conversation, où c'était dit, bien, j'affiche, et ça me force de faire ça, de m'appeler Dies-Guy, ça me force. Les gens, qu'est-ce qu'ils vont dire, hein? Qu'est-ce qu'ils vont penser? Et puis c'est toujours ça, qu'est-ce que les gens vont dire, vont penser, la peur de l'exclusion, qui est le premier bâton, mais très fort. Alors, oui, d'afficher ses couleurs, de dire qui on est. Et plus je vais dire qui je suis, ben plus d'autres personnes pourraient avoir envie de le faire, mais c'est d'ouvrir des portes. Ouvrir des portes qui n'ont jamais été ouvertes. On a appris pour survivre, c'est des outils de survie. Tais-toi, fais pas de vagues, fais pas de bruit, fais semblant que tu es d'accord, hein? Puis tu n'auras pas d'emmerde. Bon, voilà. Et surtout, c'est vrai que déjà enfant, on vous dit généralement les parents, je suppose, hein, que on a tous vécu un petit peu ça. Tu poses trop de questions, etc. Tu vois un petit peu, c'est toujours le même problème. Et non, justement, continuez-vous à vous poser des questions. Et moi, je dis encore même mieux que ça. Posez-vous des questions à vous-même, à votre âme, et votre âme va vous répondre. Moi, j'ai déjà eu des réponses. Personnellement, j'ai déjà eu des réponses. Alors, oui. Qui me correspondent à moi, en tout cas, à ma façon, en tout cas, de voir les choses, que je pourrais partager, mais que je ne pourrais pas, encore heureusement, appliquer à tout le monde, parce que chacun aura aussi son vécu. Mais je pense qu'il faut se poser des questions. C'est très important, et c'est gratuit. Et il n'y a pas de honte. Il n'y a pas de honte à ça. Posons-nous des questions tout le temps, à voix haute, à voix basse, peu importe. Mais en tout cas, les réponses sont là. OK, alors, je vais être clair peut-être, j'ai peut-être pas été clair. Numéro 1, la gouvernance de l'âme. Donc oui, c'est l'âme qui mène ma vie. Donc je pose la question, c'est elle qui dirige. Hein? Ça, c'est un. Mais ce dont j'ai parlé juste auparavant, c'est qu'est-ce que j'affiche, moi? Qu'est-ce que j'affiche? Est-ce que je me cache? Et est-ce que je fais semblant pour pas avoir de problème? Ou j'affiche la jument souveraine que je suis, l'être souverain que je suis? Et ça, c'est bien différent. Donc, je romps le silence. Parce que le silence, le fameux omerta, cette fameuse omerta, c'est ça qui fait que le monde tel qu'il est possible. Que toute la conspiration est possible. Encore là, la conspiration, tu vois, c'est un terme qu'il ne faut pas utiliser, le complot.
oui, il y a une conspiration, oui, il y a un complot. Alors là, la façon dont les autorités, qui sont très astucieuses, ont trouvé, c'est d'appeler des complotistes les gens qui en parlent. Hein? Ben oui. Alors, ce qui fait que tout le monde se tait, parce qu'ils ont peur de se faire traiter de complotistes. Alors, vois-tu, et ce qui fait que je ne dis pas, je n'affiche pas, moi, ce qui me semble être juste. Et je me tais. Et ça, c'est du mouton blanc. Et donc, le mouton noir, lui, il rouspète, il s'agite. C'est pas non plus la solution. On est rendu à passer à la souveraineté. J'appelle la jument parce que c'est vraiment une transformation carrément radicale de la nature humaine. De passer à la jument souveraine qui, elle dit, pas en se battant, pas pour convaincre, non, mais elle dit, elle ne se tait pas, elle ne garde pas le silence. Alors, c'est une nuance quand même importante. Et quand tu dis de porter son gilet jaune, pour moi, ça représente d'afficher ses couleurs. Et d'afficher ses couleurs, pas pour se battre, pas pour... Et si je ne mets pas mon gilet jaune parce que j'ai peur de me faire embarquer, c'est de la peur, c'est du mouton blanc. En termes de conscience, on parle de conscience, mais on est rendu à passer à la conscience souveraine qui fait que j'affiche mes couleurs. Si je soutiens le mouvement des gilets jaunes, je porte un gilet jaune, mais et j'assume. Afficher puis assumer. On est rendu là, c'est très important en ce moment, d'afficher qui on est et d'assumer les conséquences. Et si je ne veux pas me faire taper dessus, j'ai pas besoin d'aller manifester dans la rue. Mais ça ne veut pas dire que je porterai pas mon gilet jaune. Et ça ne veut pas dire que je ne dirai pas que je soutiens et que je soutiens ce mouvement de gilet jaune, tout en prenant conscience que c'est pas encore la solution. Alors, c'est important en ce moment de s'afficher et de s'assumer. Ces deux choses-là, en ce moment, sont très, très importantes. Et toi qui aimes qui m'a l'air d'être pas mal calé en monde subtil, on parle de l'âge de fer en ce moment. On est rendu à l'âge de fer. Mais réalisons qu'au lieu de le subir, cet âge de fer, voyons-le comme l'âge de fer, F-A-I-R-E. C'est le moment de faire. Et c'est quoi faire? C'est pas de se battre. Faire, mais c'est de dire. De dire et d'agir conformément à l'être souverain que nous sommes. C'est ça, c'est surtout agir plutôt que de dire aussi, parce que il y a beaucoup de gens, moi ce que je voulais dire avec les gilets jaunes, et puis je crois qu'on peut tourner la parenthèse, parce que mais c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont s'afficher comme tels, comme faisant partie d'un groupe, et puis qui ne sont aucunement cohérents avec eux-mêmes, et qui vont simplement dire voilà, j'appartiens à un groupe. Et puis tu sais, les beaux parleurs, ça existe partout, hein. Donc moi je dis il faut agir, même si limite tu n'en parles pas. C'est ça que je dis. C'est ça que le plus important, c'est l'action et non pas la passivité de dire. Tu sais, c'est un peu comme les politiques, hein. On va faire tel programme et puis ils font rien. Donc voilà, c'est un petit peu toujours le même problème. Enfin voilà, donc en gros, mais je crois que j'ai compris le message, hein, Guy. Guy Diès, n'oublions pas, c'est la mise. Diez Guy, c'est la mise à jour de 2020. Alors comment est-ce que tu l'écris Diez? D-I-E-S, c'est ça? D-I-E-S-S-E. C'est Dieu, okay. D-S combiné. Ok. Alors, D-I-E-S-S-E. Ok. Donc, oui, alors n'allez pas croire, chers auditeurs, que Diez Guy se prend pour une dièse au sens large du New Age grandissant. Elle ne se veut pas être gourou pour rien au monde. Tu ne t'es d'ailleurs jamais affiché comme ça. Tu as toujours partagé tes connaissances, ton savoir, voilà, tout ce que tu as, disons, absorbé durant cette vie, et plus encore, et tu continues d'ailleurs, et finalement,
Voilà, toi tu es juste là pour porter un message. Maintenant, comme on le dit à chaque fois, faites ce que vous voulez du message. On dispose, les gens, on dispose, les gens, voilà, ont le choix, ou le droit ou pas de prendre telle ou telle information. Je veux dire, voilà, donc on est libre à chacun de prendre ces informations-là, et Diez Guy n'a absolument pas une gouroute, sinon je l'aurais pas invité. Alors, je dis toujours, c'est les disciples qui Oui. font le gourou. Oui, De la même façon, et C'est je vrai. dis toujours, c'est dit, hein, j'ai rien inventé. Et de la même façon que ce sont les esclaves, que c'est l'esclave qui fait le maître. Et que quand l'esclave meurt, le maître disparaît. Et c'est les citoyens qui font les gouvernements. Et quand les citoyens vont disparaître, les gouvernements vont s'effondrer. Alors, c'est pas se battre contre le gouvernement, c'est de devenir, de découvrir qui on est et le devenir, se comporter comme tel dans notre vie quotidienne. Voilà, exactement. Redevenons-nous les gouverneurs de notre propre vie, de notre propre âme, de notre propre lignée ici, humanitaire, humaine, la vraie, pas celle qui est corrompue et dissoute depuis des siècles. Je crois qu'il est temps de la réveiller, cette vraie humanité-là, parce que ça fait déjà longtemps qu'elle est endormie, hein. Très longtemps. Ah bah oui. Il fallait passer par là. Oui. Il fallait passer par là. C'est une évolution. L'évolution, elle ne recule jamais. Hein, c'est important aussi. On croit en ce moment qu'on recule, qu'on régresse. On ne régresse pas en termes de conscience. Comme tu l'as dit tout à l'heure, on évolue en termes de conscience. Ça progresse, même si ça a l'air de se détériorer sur le plan matériel. Alors, sur le plan matériel, oui, nos acquis, notre patrimoine, nos biens, tout fout le camp. Nos droits auxquels pour lesquels on s'était battu pour en avoir un peu plus, tout fout le camp. Et c'est parfait, ça doit être comme ça. Oui, pour qu'on laisse aller et qu'on laisse aller, qu'on arrête l'attachement qu'on a à toutes ces choses et qu'on découvre plus j'enlève des plures de fausseté, finalement, de l'illusion. Plus j'enlève des plures d'illusion, plus je découvre l'être suprême que je suis à l'intérieur de moi. Alors, mais c'est un moment, oui, où c'est très, très déstabilisant, c'est très beau. Et à chaque fois, si je peux seulement me permettre, quand les gens disent « je suis confuse », les gens ne savent plus qui croire, où aller, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai. La confusion, c'est toujours l'ego. Quand je m'en remets à mon âme et que j'écoute mon âme, c'est très clair. Ça n'est pas confus. Alors, ça déjà, c'est un petit outil qui rend la vie beaucoup plus facile, surtout ces temps-ci où on ne sait plus où donner de la tête, c'est le cas de le dire. Non, et d'ailleurs ça tombe très très bien, on arrive bientôt au printemps, nettoyons un petit peu autour de nous, un petit peu tout ce qui est un petit peu lourd, poussiéreux, enfin qui nous accable ici-bas dans cette dimension assez dense qu'est la Terre, mais en tout cas je pense qu'il il est temps de redonner un petit peu des ailes, d'avoir justement de ne plus avoir peur, parce que ça c'est déjà l'élément clé, c'est de ne plus avoir peur de quoi que ce soit. Si la peur disparaît, tout est possible. Et comment disparaît-elle? En me souvenant, en me rappelant de qui je suis. Et voilà, tout simplement. Exactement. Et d'ailleurs, oui, et d'ailleurs je vais faire un petit clin d'œil à Colin Serrault qui cette année sort un nouveau film qui s'appelle Tempête. Ça faisait longtemps qu'on l'attendait. Et ça va justement parler de tout ce qui est monde médical et compagnie. Mais tu t'imagines, elle a choisi comme nom de film Tempête. C'est bien ce qu'on est en train de vivre pour l'instant. Donc donc voilà, petit clin d'œil à Colin Serrault, c'est vrai que oui,
oui, j'ai beaucoup d'estime. Oui, moi aussi, oui. Mais vraiment, voilà, c'est vraiment tout est à sa place, tout est juste, même quand on pense que tout est écroulé. Oui. Voilà, je pense qu'il faut passer. La guérison, d'ailleurs, se fait toujours par, on le sait très bien, de la fièvre, de l'acné, des boutons qui sortent de partout. Et même des cancers. Et même des et même des cancers, on ne sait trop comment, on ne sait trop comment d'ailleurs, hein, on ne sait trop comment d'où cela vient, mais en tout cas c'est vrai. Il y a toujours par une guérison, il y a toujours un peu de souffrance malheureusement, mais c'est toujours pour un bon. Il faut se dire que ça, voilà clairement que on ne peut pas descendre plus bas que ça. C'est pas possible. Voilà, toucher le fond, Ouais. et il reste plus qu'à remonter. Voilà. Et c'est tellement facile. C'est vrai que ça a l'air facile comme ça quand on le dit, Guy et moi. C'est vrai que Guy, sorry. C'est vrai que ça a l'air comme ça très simple. Mais je pense que justement, c'est ce qu'on disait au début de l'interview, au début de la vidéo, c'est que la simplicité doit être là. C'est l'âme. Le compliqué, c'est l'ego, c'est le mental. Je pense que les choses simples, les enfants l'ont compris, hein, entre parenthèses. Quand on voit un enfant, bah voilà, ils sont cash, hein. Eux, voilà, il y a vrai ou faux, ils te le disent en pleine poire. Il y a que nous qui nous mentons déjà à nous-mêmes. Donc déjà, si on se ment à soi-même, comment veux-tu être vrai aux autres? C'est pas possible. On arrive à la conscience de vérité. Exactement. Et je pense que ça fait beaucoup de dégâts dans justement là, dans le milieu familial, dans le milieu professionnel. Dans n'importe quel milieu que ce soit, dès qu'il y a des gens qui, tout d'un coup, vous paraissent comme ça, peut-être un petit peu casse-bonbon, hein, pour rester poli, je pense que c'est ça qui est en train de se passer, c'est que les gens ne peuvent plus tenir leur langue pour eux. C'est plus possible, et je pense que c'est très bien comme ça. En tout cas, voilà, donc ça faisait vraiment très longtemps que je voulais t'accueillir sur les sentiers du réel, puisque je le disais peut-être au début de la vidéo, je ne me souviens plus, que ça faisait longtemps que je connaissais donc ton existence avec, en tout cas, tes conférences qu'on peut retrouver sur Internet. Si elle est là, je mettrai de toute façon des liens à gauche à droite en dessous de la description. Est-ce que tu as des projets? Alors tu vas me dire, oui, tu as toujours des projets pour 2020, mais je suppose déjà le fait de s'appeler Diez Guy, ça c'est déjà un premier projet, c'est une première résolution. Mais est-ce que tu as un livre? Est-ce que tu as des conférences? Est-ce que tu as... Dis-moi tout. Comment est-ce qu'on peut éventuellement... Bien, oui, je vais faire des conférences au printemps, je vais les faire. Je n'ai plus de passeport, alors je ne voyage plus en dehors du pays. Hein. C'est ça. Ceci étant dit, oui, ici j'ai des activités, quelques conférences au printemps et surtout, je donne un atelier de 10 jours, une fois l'an, du 1er au 10 juillet. C'est un atelier qui couvre tous les domaines de notre vie, justement, de se comporter en être souverain dans tous les domaines de notre vie. La famille, le travail, l'argent, l'éducation, la société, la politique, etc. Tu vois, ça touche, parce que c'est un changement complet. Alors, quand moi je change, évidemment, mon comportement change dans tous les domaines de ma vie. Et donc, c'est un atelier important que je donne une fois l'an, du 1er au 10 juillet, ici au Québec. Voilà, c'est ça la plus grosse activité en ce moment. Eh bien, je mettrai, si tu veux bien, éventuellement un lien pour pouvoir peut-être y participer pour les Québécois ou les Canadiens qui nous écoutent, parce que je sais que je suis écouté également au Canada. Voilà. Donc, de toute façon, dans toute la francophonie du monde, hein, et plus encore, puisque maintenant on peut traduire même une vidéo en français, en anglais. Donc voilà, la technologie pouvant peut-être ouvrir quelques portes quand même. En tout cas, grand merci à toi, Diez Guy, de cette belle participation. Pour 2020, je suis vraiment heureux de t'avoir encore une fois reçu, parce que vraiment, voilà, je pense que c'est aussi pour moi un hommage, voilà, que de te donner la parole sur les ondes, on va dire, hein, des sentiers du réel. Et donc voilà, je vais tout doucement clôturer donc cette interview, te dire à tout ou bientôt peut-être, hein, quand tu veux, la porte est ouverte, et pour nous parler d'un autre sujet si tu le désires.
Vraiment, tu es la bienvenue. Grand merci encore à toi. Un grand merci à toi, Alexis. Et je vais dire au revoir aux auditeurs, leur souhaiter une très bonne semaine. Et puis de toute façon, il y a l'intemporalité existe sur Internet, donc je ne sais pas quand est-ce que vous verrez cette vidéo. Moi je vous dis à tout bientôt pour une autre vidéo. Salut, ciao.